Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire des boucles d'oreilles. J'avais reçu un kit dans une petite boîte comme ça avec BB Craft où je pouvais faire l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boucles d'oreilles. Mais moi je vais en faire une de plus je crois. Parce que comme je l'avais dit dans la vidéo unboxing, il y a quelques modifications qui vont être faites. Donc j'en ai déjà fait 2. J'en ai préparé de quoi en faire 3 avec vous. Et je ferai les 1, 2, 3, 4 autres de mon côté. Et je referai une vidéo de toutes les boucles d'oreilles faites ainsi que de tous les stylos flottants que j'avais eu. Rappelez-vous, j'avais eu les stylos flottants. Vous avez déjà vu la vidéo tuto des stylos. Maintenant je vous fais les boucles d'oreilles et je referai une vidéo pour tout réunir, tous les produits une fois fait en fait. Voilà. Donc là j'ai déjà fait ces boucles d'oreilles ci. Voilà, c'était les petites la petite couronne là avec les petits diamants. Donc j'ai alors je me suis servi forcément du modèle que l'on avait. Donc c'est celle-ci. Et moi j'ai tout simplement raccourci la chaîne et j'ai pas mis de perles parce que les boucles d'oreilles là ça va être pour ma fille. Donc là j'ai l'équivalent de 6 petites mailles. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Donc les chats, les chats j'ai pas modifié. J'ai pas modifié. Si je vous la montre à l'envers ça va pas. Le chat rose il est ici, là j'ai rien modifié, j'ai laissé tel quel. Donc les petits chats, voilà. Donc ça j'ai laissé vraiment, j'ai vraiment pas touché. J'ai pas rajouté quoi que ce soit puisque c'est déjà assez haut quand même, hein. Le chat en lui-même est quand même déjà assez haut. Et mine de rien, pour ses oreilles, ça fait quand même un petit peu de poids. Donc je n'ai rien rajouté. Et celle-ci, j'avais hésité à mettre soit une petite chaîne, soit pareil, ne rien mettre. Et mettre directement que l'anneau à la croche. Et puis j'ai mis une petite chaîne. Parce que là, en revanche, ça faisait vraiment trop serré. Donc voilà. Donc là, ensemble, on va faire ces petites fleurs-là. Donc moi, j'ai déjà préparé mes petites mailles. On va faire les chats. Donc celle-ci, effectivement, c'est beaucoup trop grand pour elle. Donc je les garderai. Et puis on va faire les petits lapins. Et j'ai forcément sorti les lapins. Et j'ai préparé ma petite perle sur ma tige. En fait c'est une tige comme ceci. J'ai enfilé une perle blanche, la plus grosse. J'ai coupé parce que forcément c'est trop grand. Et je suis revenue refaire un rond, un cercle pour fermer la tige pour pas que la perle s'en aille. Donc le reste, moi les 1, 2, 3, les 4 autres perles, je les ferai moi-même de mon côté. Et comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo en rassemblant tout. Voilà. Donc il est possible qu'à côté vous entendez un peu de bruit puisque il me restait 5 stylos à faire. Et ma fille va les faire à son goût. J'en ai fait quelques-uns. Sur 10, 11, j'en ai fait la moitié. Et j'ai laissé l'autre moitié pour elle pour qu'elle les fasse à son goût. Comme ça au moins elle aura toujours son petit stylo. Puis ça va l'occuper un petit peu. Comme elle est, je dirais pas qu'elle est manuelle, mais elle aime bien faire des petits trucs comme ça de temps en temps. Donc pourquoi pas, hop, ça l'occupe. Voilà. Donc là elle a déjà tout sorti. Les stylos sont sortis. Le produit, le petit mélange est prêt. Il n'y a plus qu'à décorer le stylo. Donc je vous referai tout ça. Et j'essaierai de vous dire, de me rappeler les couleurs du stylo que ma fille a fait. Comme ça je vous dirai qui a été fait les stylos. Je vous dirai ceux qui ont été faits par ma fille. Donc les boucles d'oreilles elle en fait pas puisque c'est vraiment, il faut se servir des pinces. Donc non. Donc voilà, donc je vous mets sur mon bazar. J'ai tout préparé, j'ai essayé d'organiser un peu, de pas trop mettre de fouillis. Mais c'est raté un petit peu d'avance. Donc allez, on va faire ça. Donc de faire en sorte que vous voyez quand même. Donc on va commencer
On va commencer les chats, ça c'est fait. Je décale. On va commencer par les petites fleurs. Là, ils sont juste en face de moi. Donc, hop. Donc, j'ai repris toujours pareil. 6 petites mailles. Donc, c'était sur une maille, c'était sur une chaîne comme ça. Donc, j'ai pris 6 mailles. Et je vais venir les mettre sur ma fleur. Donc, je vais venir déjà commencer par mettre l'anneau. Hop. Donc, je vais ouvrir l'anneau. Alors, je l'ouvre pas beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin de l'ouvrir énormément. Voilà. Je vais venir y mettre. Hop. La fleur. Hop. La petite chaîne. Voilà. Et je viens refermer. Eh ben non. Oui. J'ai oublié de sortir un anneau. Non. Non, j'ai pas besoin de ressortir d'anneau. Puisque... Et je viens refermer mon anneau. Voilà. Hop. Je viens aligner le tout. Voilà. Si je prends mon autre pince pour aligner. Ça c'est tordu. Voilà. Hop, et je vais rouvrir un petit peu, j'ai un peu trop fermé. Je veux bien que ça tienne, mais quand même. Voilà. Et voilà. Hop. Et je vais venir prendre mon crochet. Alors, il faut que je l'ouvre un petit peu, ma pince ronde. Elle est là. Alors, je prends mon crochet à l'envers parce qu'on a le petit ressort là et la petite perle pour maintenir le tout. Et c'est pareil, hein, j'ouvre pas énormément. Juste vraiment de quoi passer la petite maille. Hop, voilà. Et je viens refermer tout en bloquant la perle avec mon doigt, hein, parce que ça tombe forcément. Faudrait pas. En fait, la petite perle vient cacher un peu la fermeture. Donc on a fait une boucle d'oreille. On a fait une boucle. On va faire la deuxième. Donc hop. Voilà. Alors, mon anneau, il est là. Allez, on ouvre. Alors, j'ai pas pris de pince avec les partenariats, mais je sais pas si je vais en acheter d'autres à Cultura. Faut que quand j'y retournerai, j'en prenne parce que. Alors, tu vas t'ouvrir, toi. Je sais qu'il ne faut pas que tu t'ouvres beaucoup, mais quand même. Allez, on met la perle. Enfin, la perle. On met la petite breloque. On met la chaîne. Et on referme notre anneau. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Le tout est de fermer l'anneau bien droit. Voilà. Et moi, je viens toujours resserrer un petit peu. Voilà, avec ma pince toute seule. Et on reprend notre accroche. On prend notre pince à bout ronde. Et hop. Voilà. Et on vient mettre notre... Hop.
Et on revient mettre notre maille et hop, ma perle j'ai lâché et on vient refermer notre accroche. Voilà. Sauf que j'ai fait ma blonde, j'ai refermé mon accroche, mais j'ai pas coincé ma maille dans la boucle. Donc c'est pas grave, on desserre un petit peu, hein, juste de quoi que la maille passe. Et hop. Alors on y va doucement avec les crochets, c'est fragile, ça se tord. Voilà, et on a fait notre paire de boucles d'oreilles. Hop. Voilà, et de une. C'est plutôt sympa. Donc là, ça fait vraiment petite fille sympa. Donc, et de une. On va faire la deuxième. Alors, j'ai ma petite deuxième qui me dit, maman, moi aussi, j'en veux. Alors, je lui dis, ouais, mais pour l'instant, t'as pas de... Bah, t'as pas de trou puisque tes lobes sont trop petits. Qu'elle a dit à son père qu'elle voulait aller voir la dame pour faire les trous, hein, forcément. Alors là, je vais pas ouvrir, j'ouvrirai pas le crochet, la boucle là, que l'on voit ici. Hop, la boucle que l'on voit ici. Là, je vais pas venir l'ouvrir. Ça, je vais laisser tel quel. Donc, comme je mets un anneau, je vais venir ouvrir l'anneau, je vais venir glisser le chat, hein, la boucle, et je vais directement glisser ma croche directement sur l'anneau, comme ça. J'ai juste à ouvrir l'anneau. Allez, on est parti. Hop. C'est pareil, hein, on n'ouvre pas beaucoup. Juste vraiment de quoi faire passer, hop, ce qu'on veut mettre dessus. Voilà. Hop. Et on vient refermer. On vient refermer notre anneau. Voilà. Je vais... Hop. Celle-là, elle est trop grosse. Celle-là. Ça, c'est les pinces qu'on a dans les boîtes à perles avec chez Action. Mais les embouts sont gros. Elle dit, il est dur à fermer celui-là. J'en ai pas trop mis. Voilà. Pas mince, c'est pas un anneau qui va m'embêter quand même. Et bien là, je viens toujours remettre un petit coup de pince pour être sûr que ce soit bien fermé. Mais des fois, là par exemple, là ça me paraît encore trop écarté. Donc je vais prendre ma pince d'Action. Parce qu'elle est grosse, mais elle s'ouvre un peu plus. Et voilà. Ouais. Hop. Et on a fait... Voilà, vous avez vu, ça prend pas trop comme ça. C'est mieux. Donc on a fait une. On n'a pas encore fait la paire. Là, mon anneau. Cherchez mon anneau. Hop. Toi, t'es bien pour maintenir, mais t'es pas bien pour fermer. T'ouvres pas assez. Hop. Et toujours, hein, on met... Quand vous mettez un anneau, si vous pouvez éviter d'ouvrir autre chose, mettez tout par le biais de l'anneau. Ce sera plus pratique, plus facile. Après, vous maintenez tout, hop. Et on referme bien tout correctement. Enfin, en tout cas, c'est... Voilà. Donc, on a fait la boucle. Hop. Et hop. Vous avez vu, on a fait une autre paire. Donc vous voyez qu'en peu de temps, on peut faire un peu de temps avec peu de choses. On peut faire une paire de boucles d'oreilles. Là, c'est plutôt sympa. Les petits chats comme ça qui regardent la fleur là. Voilà. Et là, on va faire les petits lapins. Alors celle-ci, ça c'est pas pour ma fille, c'est trop gros. Hop. Et on va faire les petits lapins. Alors comment... Là, je vais faire... Ouais, je vais ouvrir l'anneau, glisser le lapin
glisser la première partie de ma perle. Et après j'ouvrirai, il faudrait que j'ouvre la boucle qu'on a sur le sur le crochet, hein, sur l'accroche de la boucle pour glisser ma deuxième partie de perle. Et je viendrai refermer. Allez, on met le petit lapin. Hop. Je vais venir mettre ma perle. Si tu veux bien venir. Voilà. Alors là, je maintiens directement avec ma pince là pour venir tout fermer parce que c'est quand même... Après, hop. Bon, moi, je vous conseillerais de quand même d'avoir une pince arrondie. Alors déjà, pour faire vos boucles avec vos tiges, là, si vous travaillez avec des tiges, c'est quand même plus pratique pour faire la forme de la boucle. Voilà. Donc là, on a fait une partie. Donc là, on a fait ça. Vous voyez, le lapin. Hop. On a fait ça. Si tu tournes, voilà, on a fait ça. Et là, il ne nous reste plus qu'à venir mettre le crochet. Alors le crochet, eh ben, je le prends à l'envers pour éviter que tout ça ne tombe. Hein. Hop, que ça reste un petit peu à leur place. Et hop. Et on vient mettre, hop, le lapin. Vous venez mettre votre petite breloque. Moi, c'est un lapin. Ah, bah j'ai coincé. Voilà. Je ne ferai pas refaire la même bêtise, refermer ma boucle et puis ne pas avoir mis le lapin. Voilà. Donc, vous voyez, ça va être sympa, ça. C'est vraiment sympa. Hop, on va faire la deuxième, hein, c'est mieux. Celle-là, je te... Hop, il me faut ça. Il me faut ça. Donc, l'anneau. Pour commencer, hop. Ma pince. Évitez toujours avoir deux pinces, hein, c'est pour maintenir. Parce que vous pourrez maintenir avec vos doigts. Mais en fait, vous allez vous faire mal, en fait. Vous allez vous faire mal aux doigts. Et hop. Le but, c'est de prendre du plaisir à créer ces bijoux et pas de se faire mal. Voilà. Hop. Je viens toujours, hein, toujours resserrer. Hein. Ouais. Alors toi, voilà. Voilà. Et on va venir mettre. Hop. Ouais, si j'ai pas, je pensais que j'avais déjà ouvert l'accroche, mais non. Et on va venir mettre notre lapin sur notre petite accroche. Allez. Voilà. Et on vient refermer. Notre boucle. Et voilà, et on a fait nos petits lapins. Voilà. On a fait nos petits lapins. Alors, hop, comme ça. Voilà. Hop. Donc, on a fait nos petits lapins. Donc, je vais vous remettre sur moi et on va regarder ensemble ce qu'on a déjà fait, ce que j'ai déjà fait et ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Donc, nous avons déjà fait, on a fait les lapins, on vient de les faire. Hop. Si je vous la monte à l'envers. Voilà. On a fait les petits lapins.
Donc, les petits lapins blancs avec leurs petites perles là. On a fait les chats. Hop. T'as la bougeotte, hein. Celle de ma gauche, elle a la bougeotte. Elle fait que bouger alors que l'autre, elle est à peu près stable. Hop, on a fait, je sais plus, les fleurs. On a fait les petites fleurs. Alors, si je voulais monter à l'envers, c'est pareil. Donc les petites fleurs là. Alors j'en ai une autre comme ça, je sais pas comment je vais la faire. Je vais voir. On a fait les petites fleurs. Et de mon côté, j'avais déjà fait mes petites chaînes là avec mes petites couronnes de strass. Voilà. Hop, ça va à l'envers. Voilà, donc on avait déjà fait celle-ci. Et j'avais déjà fait celle-ci. Hop, les petits chats. Donc voilà, donc moi il me reste deux à faire les fleurs. Je vais les faire de mon côté, hein. Je vous remontrerai tout. 2 fois les fleurs, mais c'est pas les... Ah oui, là c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc 2 fois ça. Donc je sais pas ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais refaire... Est-ce que je vais pas mettre 2 trucs sur une paire? Enfin, je sais pas. Et il me reste les petits lapins. Voilà. Donc moi je vais faire ça. Une fois que tout sera fait, je vous referai une petite vidéo en ayant tout rassemblé. Et je vous remettrai tout. Comme ça vous reverrez tout. Et je vais vous mettre en barre d'infos aussi un petit code promo de 10% quand votre commande dépasse ou atteint les 40 $. Et je vous remettrai les liens des produits en barre d'infos. Comme ça, vous aurez déjà tout. Et si un produit vous tente, vous n'aurez plus qu'à aller cliquer sur le lien et aller faire votre petite sélection. Et je vous mettrai le lien de la boutique aussi. Alors sachez que j'y gagne rien. Moi, j'y gagne... de recevoir le petit colis afin de vous les présenter et de les créer et de vous les présenter créés. Voilà ce que j'y gagne, c'est déjà très bien, j'ai envie de vous dire. Et moi, ça me va comme ça. Moi, mon but, c'est de partager, de vous montrer et vous montrer à nu, donc quand c'est non fait, et de vous montrer une fois réalisé. Voilà, moi, c'est vraiment mon but, c'est vraiment le but de ma chaîne, c'est le partage. Donc, c'est pour ça que Loisirs Créatifs, c'est comme ça, c'est vague et je peux vous présenter plein de choses. Donc voilà, donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!